Question, la France rejette-t-elle de plus en plus ses vieux, et notamment dans le secteur du travail? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et oui, et le compte Twitter de Sud Radio, où c'est un score sans appel, là encore, là, 91% de nos auditeurs disent oui, malheureusement, la France rejette de plus en plus ses vieux. Et puis Albert qui nous dit on n'a pas l'âge que l'on a, oui c'est connu, mais on a l'âge que l'on porte. Oui. Emmanuel Lafont, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, fondateur du cabinet de recrutement Spart RH. Absolument. C'est bien ça. Vous allez nous expliquer d'ailleurs dans quelques instants ce que vous faites exactement pour qu'on comprenne bien. C'est la moindre des choses. Merci d'être avec nous en tout cas. Alexandre de Moussac, reporter Sud Radio, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous enquêtez sur ce sujet depuis ce matin. Qu'est-ce que vous avez pu constater ? Eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que de nombreuses entreprises, jusqu'après 50 ans et souvent aussi bien avant 50 ans, bien un salarié, il ferait mieux d'être remplacé. J'ai par exemple discuté avec Marilyn, elle a 57 ans, elle a passé une bonne partie de sa cinquantaine, si je puis dire, au chômage. Et à un moment, elle était à 2 doigts de se faire embaucher comme agent d'accueil dans une clinique. Alors, elle passe un entretien qui se passe très bien. Ouais. Et juste avant que ça se termine, le recruteur lui demande son âge parce que ça n'avait pas été précisé. Ouais. 57 ans, donc, à ce moment-là, on dit à Marilyn qu'on n'embauche pas, non pas au-dessus de 50 ans, mais au-dessus de 45 ans. Ah ouais, non, Il y a un c'est autre ça qui est dingue quand même. Et il y a un autre exemple, c'est celui de Benjamin, double exemple. Ouais. Il a aujourd'hui 58 ans. Alors lui, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a été mécanicien, cordonnier, il a travaillé dans le monde du luxe et j'en passe. Il se fait recruter comme responsable d'entrepôt et il se fait virer peu de temps après. Mais pourquoi ? Eh bien parce qu'il apprend plus tard que c'est parce que l'entreprise voulait bénéficier des aides financières, vous savez, qu'on donne quand on embauche des personnes de plus de 50 ans. Donc rebelote pour ce même Benjamin, il retrouve un emploi, tant mieux pour lui, dans un grand aéroport, Roissy-Charles de Gaulle pour pas le nommer, où il gère une trentaine de salariés, et là son N+1, son supérieur hiérarchique, ne supporte pas que quelqu'un en dessous de lui, si je puis dire, ait plus d'expérience et maîtrise mieux certains aspects du métier. Et alors là, il va faire courir la rumeur que Benjamin est incapable de faire son métier, incapable de gérer une équipe, et il sera remercié quelques mois plus tard. C'est vraiment dégueulasse, il faut le dire quand même. Des situations comme celle-là, il y en a des milliers. c'est vraiment dégueulasse et il y en a des milliers. Emmanuel Lafont, quand vous entendez ça, j'imagine que vous n'êtes pas surpris ? Non, malheureusement non. Et ça fait de nombreuses années en France qu'on a cette difficulté vis-à-vis des seniors. C'est-à-dire, rien que la définition du terme senior, qu'est-ce que c'est ? Bah écoutez, j'en sais rien. Un senior, c'est peut-être quelqu'un qui est trouvé vieux par quelqu'un de plus jeune. C'est joli. C'est-à-dire joli, que ça je la garde. encore en 2002, j'ai réussi à perdre un client parce que j'avais présenté une personne qui était trop vieille, puisqu'elle était beaucoup trop âgée. Elle ne pouvait pas s'adapter aux méthodes commerciales de l'entreprise, puisque c'était pour être une ingénieure commerciale en SS2I à l'époque. Maintenant, ça s'appelle une ESN. Et vous ne devinerez jamais son âge. Bah je sais pas, non. À votre avis, quelqu'un de trop vieux, pas souple. Allez, 40 ans. 38 ans. 40 ans, 38 ans, presque 31 ans. 31 ans, non, Voilà. mais là c'est ridicule quand même. Bah, on est sur du ridicule pur. C'est que le souci, c'est que d'un côté, on a des gens qui ont une aversion au risque. C'est les personnes qui s'occupent du recrutement parce qu'elles ne veulent pas qu'on leur reproche quoi que ce soit. Et d'un autre côté, on a quand même une réalité économique qui est là, auquel il faut faire face. On a besoin de compétences. Et les entreprises aujourd'hui que nous, on accompagne dans le cadre de la RH à temps partagé, ont comme principal problème, non pas les charges incroyables de l'URSSAF, non pas des changements de réglementation dans tous les sens, non, elles ont un problème d'acquisition de compétences. Et malgré tout, on a un frein sur l'âge. Et le frein, c'est complètement de l'imaginaire, puisque on a à l'inverse des seniors qui sont placés en entreprise et qui représentent une vraie valeur ajoutée pour ces entreprises. Ce qui est incroyable, je trouve, quand on regarde l'étude qui est sortie aujourd'hui sur ce sujet, c'est que l'âge arrive donc en tête devant tout un tas d'autres choses quand même. Devant le cursus, devant le parcours, devant l'apparence, devant l'origine, devant la religion. On se dit quand même, mais dans quelle société on a envie finalement de vivre ? Alors, est-ce que tout ça n'est pas dû quand même à la politique et à ces 40 dernières années ? Parce que, comme on le sait tous, on a eu la retraite à 60 ans au début des années 80, quand les socialistes ont pris le pouvoir. C'était un acquis considérable. Et puis, la vie s'est allongée en quelque sorte. On s'est aperçu que pour les retraites, et là on est en plein débat là-dessus, il allait falloir aussi travailler un petit peu plus. Donc dans les années 90, tout d'un coup les choses se sont un peu inversées. On s'est dit il faut redonner du travail à tous ces gens qui sont âgés, ces seniors. Il y a eu des aides qui ont été mises en place pour les entreprises, pour le maintien dans l'emploi, etc., etc. Mais enfin le problème est toujours là, il n'est pas réglé.
Alors d'un côté, on parle de maintien dans l'emploi, on va accompagner ces pauvres petits, parce que tu comprends, quand tu as un vieux en entreprise, c'est vraiment une catastrophe, alors que c'est totalement le contraire. Ouais. Et à l'inverse, entre 2008 et 2018, on a quand même un taux d'employabilité qui a augmenté de 20 points pour les personnes de 55 à 64 ans. Le taux aujourd'hui on considère que la population de 55 à 64 ans, 55% ou 56% sont considérés comme des actifs aujourd'hui. Et pourtant, on a un taux de chômage sur cette tranche d'âge qui est Chez astronomique les seniors, je par crois rapport qu'on au est à reste. 40%, On est à c'est plus ça. de 40%. Ouais. Et malgré tout ça, en comptant le fait qu'au niveau de la création d'entreprises, on a de plus en plus de seniors qui se montent en auto-entrepreneurs ou en Mais ils n'ont pas le micro-entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas On le choix. les Donc c'est pousse à encore un ça, ils chiffre ont qui pas est le masqué. choix. Oui, c'est un chiffre qui Bien est sûr. masqué du coup. Donc on est à plus de 40% aujourd'hui de personnes qui se retrouvent, passez-moi l'expression, sur le carreau sans un vrai boulot. Bon, quand même, les premiers responsables de tout ça, ce sont les chefs d'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui disent aux recruteurs, attention, vous accueillez tout le monde le cas échéant, mais celui qui a plus de 40, celui qui a plus de 45 ans, etc., bon, lui, il aura une réponse négative quoi qu'il arrive. C'est ça qui se passe en réalité. C'est le problème aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est l'image que ça peut véhiculer. C'est-à-dire que, oh là là, je vais recruter quelqu'un de plus vieux que moi, comment je vais le manager ? Deuxièmement, mais s'il attend la retraite, qu'est-ce que ça va raconter ? Comment est-ce que je vais pouvoir moi le motiver ? Alors qu'en fait, non, au contraire, il attend pas la retraite. Non, mais il y a plein de est là gens à vraiment pour 50 ans qui s'éclater. attendent pas la retraite, qui veulent juste travailler. Ils ont même encore à 15 ans ils à sont attendre, bons. alors c'est long, 15 ans. C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, on a un vrai souci aujourd'hui en termes d'image, je dirais, du senior, sachant qu'encore une fois, le senior, on a des chiffres sur 55-64 ans, mais on va aussi avoir des chiffres en dessous, ou avec des gens qui sont entre 45 et 55 ans, qui se retrouvent aussi discriminés par rapport à l'âge. Moi, je vais vous dire, je vais aller un peu loin là, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en quelque sorte des criminels. Franchement, non mais franchement, c'est ça. Ils ratent des belles expériences et ils Mais ratent oui, surtout des belles le mot est compétences. fort parce qu'il y a un moment où il faut marquer les esprits, Philippe Binger. Mais j'ai une Quand question. on a des chefs d'entreprise qui jouent pas le jeu, je suis désolé, mais il y a un Mais- moment, c'est ça. Non mais je suis d'accord moi, avec j'ai une- Christophe parce que perdre son job, comme le disait Emmanuel il y a quelques minutes, à plus de 50 voire 55 ans, dans nombre de cas, bien c'est sûr. une peine de mort sociale. Mais Et c'est absolument, pour ça que oui. le terme criminel me choque pas. Non, J'ai non, une mais question. Est-ce qu'il y a une exception, une particularité française ? Mon sentiment, c'est quand même que ça se passe peut-être pas comme ça dans les pays anglo-saxons ou pas. Est-ce que nous, il y a cette spécificité-là par rapport à nos voisins européens et le reste du monde ? En fait, dans les pays étrangers, si on prend les pays anglo-saxons par Ou exemple, l'OCDE, on va prendre les pays. Ouais. dans les pays où c'est plus facile de décruter, on a moins de difficultés par rapport aux personnes qui deviennent seniors avec le temps. Pourquoi ? Parce que on se dit demain m'en séparer c'est pas compliqué. Mais en France aujourd'hui, il y a pas c'est pas plus compliqué de se séparer de quelqu'un de 35 ans que de quelqu'un de 55 ans. Faut arrêter ce vieux fantasme non, mais des années pourquoi 2000 où on donc disait oh là là, pourquoi attends, il arrive à 50 ans, il faut le dégager parce que tu comprends, ça va coûter cher. Mais non, c'est depuis combien de temps que la personne est chez toi ? C'est-à-dire quelqu'un que tu recrutes à 50 ans, dont tu dois te séparer à 52, ça te coûtera pas plus cher que quelqu'un qui en a 30 et tu dois t'en séparer à 32. en C'est dehors exactement du problème de l'âge, est-ce qu'à votre avis, il pourrait y avoir des raisons objectives qui feraient qu'on peut éviter à garder des personnes âgées dans certains secteurs ? Voilà Par tous les arguments. exemple, non mais juste une chose, par exemple, dans l'enquête qui est sortie aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises informatiques sont les premières concernées par cette discrimination à l'âge. Donc est-ce que ça veut dire que à partir du moment où un salarié a 50 certaine ans, rapidité. 55 ans, il est moins rapide, il est moins au fait, je sais pas, des changements qui ont lieu dans l'informatique et donc il est plus bon. Voilà, je sais pas. ça peut être. Il y a deux arguments beaucoup plus vulgaires à mon sens. Le premier, c'est que les entreprises du secteur informatique qui doivent donc mettre en délégation des personnes se retrouvent à devoir se battre sur les prix et donc du coup préfèrent des jeunes parce qu'ils se disent que le jeune, on va lui vendre un projet professionnel, on va lui vendre une formation. Donc tu comprends mon petit chéri, je vais moins te payer que ce que je paierais un vieux. Deuxièmement, on a aussi un facteur de quand tu commences à avoir de l'âge, etc. Tu comprends, c'est sûr, tu vas pas être capable d'apprendre aussi bien qu'un autre un nouveau langage, ce qui est une aberration totale. Ensuite, on a un autre problème en France, c'est qu'on est persuadé qu'on va grandir et on va évoluer dans une entreprise sur une échelle. C'est-à-dire, tu commences au premier barreau, puis au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième. Alors que non, l'entreprise, non, c'est pas une voie. C'est pas parce que tu as un bon vendeur que tu deviendras un bon ingénieur commercial, que tu deviendras un bon chef de vente, puis un bon directeur commercial. C'est clair. C'est des compétences totalement différentes. Je prends Philippe David à témoin là-dessus. mais il va c'est être d'accord avec exactement moi. ça. Mais c'est exactement ça. Et ce qui était terrible, mais terrible dans ce que lisait notre Alexandre. Alexandre,
le gars qui se fait virer parce que son chef est plus jeune que lui et il a peur d'un gars plus compétent. Ça, c'est un mal typiquement français. C'est un mal de toutes les entreprises, seniors beaucoup plus ou pas. en France C'est qu'ailleurs. le principe de Peter. Mais ça, même c'est le sûr. principe de Peter, exactement. Bien sûr. Quand les gens atteignent leur seuil d'incompétence, ils vous pourrissent pour vous faire dégager. Oui. C'est le principe de Peter. Et ce qu'il y a d'absolument hallucinant dans cet agisme commis à un racisme, c'est que ça fait des années qu'on en parle, mais qu'ont fait les pouvoirs publics? Il y a des primes, il y a des aides. Ils ont mis en place des aides financières pour justement justement vous embaucher des seniors. le maintien de l'emploi senior dans l'entreprise, pour embaucher des seniors, etc. Sous Hollande, par exemple. Non, mais c'est vrai, il y a des aides, mais ça ne marche pas. Un peu, mais pas suffisamment. C'est pour ça qu'il faudrait quand même avoir une politique un peu plus musclée, vu le nombre de cadeaux qu'on a fait aux entreprises. Je pense que ça pourrait le faire. Justement, on va en parler dans quelques instants, puisque notre débat continue dans les vraies voix. Mais c'est de la merde. Non, pas cette fois. Pas cette fois. Là, c'est un vrai débat, chers amis. De plus en plus de discrimination S'en au fout, c'est travail. parce qu'il a 25 ans. Selon une étude, ça l'intéresse pas. À cet âge-là, il respecte rien. Mais DJ Pif, un jour t'auras 50 rien. ans, je te le souhaite. Et un jour tu te souviendras des heures noires que tu nous as fait passer. Et tu te souviendras de aujourd'hui. nous. Tu te souviendras de nous. De plus en plus de discrimination. Oh, elle est folle. Oui, on vrai. l'adore en même temps. Oui. De plus en plus de discrimination au travail. Selon une étude, les salariés les plus âgés sont les premiers discriminés dans les entreprises. La France rejette-t-elle de plus en plus ces vieux dans les entreprises? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Venez nous faire partager votre expérience, évidemment. Et puis les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, où ça augmente encore. Toujours 93% de nos auditeurs, on prend 3 points en plus, qui nous disent oui, la France rejette ses vieux. Puis évidemment, beaucoup d'auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio, quand même, qui sont sincères et qui nous expliquent que leur entreprise leur ont fait confiance. Tom aussi qui nous a fait une petite blague, mais qui rajoute: mon entreprise m'a fait confiance alors que j'avais 54 ans. Et oui, ça existe. Heureusement qu'il y a des entreprises encore sérieuses dans ce pays, si je puis dire, parce que franchement, et à Sud Radio bien évidemment, mais dans les médias d'ailleurs en général. Allez, à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio.